fait plaisir de vous présenter un groupe fort de la musique traditionnelle québécoise, un groupe ambassadeur qui nous représente partout dans le monde. La revue Dirty Linen qualifie ce groupe de plus meilleur groupe au monde. Accueillez comme il se doit la bottine souriante. A few years ago, the BBC decided to start an award show, the BBC Folk Awards. And the idea was it would bring the mainstream media attention to all the great music that's been made in this backwater that we call folk music. And as the awards came in, I began to see La Bottine were appearing in Best Group, Best Live Act. They were there all the time. They'd just done a few tours of Britain. They'd obviously made a massive impact, and the critics loved them. I'm hearing a band for the first time that combines music like Celtic music. It's got the passion of Celtic music. And then suddenly the brass kick in, and I'm hearing that Otis Redding, that Memphis sound as well. And it's just like, what is this mixture? You know, you've never heard anything like it before. C'est dur, la vie de musicien. On vient de faire la Norvège. On a joué à peu près, il était minuit et demi, 1h moins quart. Après ça, on a fait la Suède, gros show, à peu près 10 000 personnes. Là. La plus grosse foule en 15 ans de festival. Gros succès. Hier, un bon festival anglais, comme nous, les Anglais polis. Puis une bonne gig aussi, vraiment bonne ambiance. Puis on arrive là pour ce soir un autre pestacle en Galice. Ça fait que le spirit est bon. En espérant que ça continue, puis la vie est belle. Actuellement, on fait avec la bottine un nouveau style. C'est un hybride, fusion hybride de folklore et de funk aussi, salsa. C'est un peu fou ce que tu dis là. Il n'y a pas un mot qui existe pour ce genre de musique-là. R&B. R&B. Oui, B. Rhythm and blues. Rhythm and best. La force de la bottine souriante, ça a été, pour beaucoup, en fonction de la scène, le spectacle, ça a toujours été sa force première. Au niveau de créer la fête, au niveau le côté festif de la musique de la bottine souriante. Para crear lo que es el festejo, la fiesta de la bottine souriante.
Et le défi a toujours été de pouvoir reproduire sur disque ce qui se fait sur scène. Dans les débuts du groupe, on est tous tombés en amour avec... Vous étiez tombés en amour. en amour. Ah, En amour. En amour, Amoro. d'accord. Amoro. se enamoraron. Avec le patrimoine musical du Québec. Historiquement parlant, c'était vraiment au milieu des années 70. Et c'était aussi dans une espèce de folk revival, quelque part, mondial. C'est sûr que c'est toujours difficile, la musique traditionnelle, au niveau de la radio. C'est pas une musique qui est très, très diffusée, mais c'est sûr que la bottine est un symbole de réussite au niveau d'une musique qui n'est pas commerciale. Au Québec, on est le plus vieux groupe, toutes catégories confondues. Oui, j'ai entendu. Mais rendu là, on va régler ça. Bon, pour tout le monde, c'est bon? Comme à soir, le show va commencer. Avant un show, on peut être tellement, toute la gang, toute à terre. C'est quelqu'un qui est avec nous autres avant le show, puis pendant le show, qui regarde sur scène, là, puis il doit dire, il se dit, calé, ça se peut pas. Ces gars-là, il y a 2 minutes, ils étaient à terre carrément dans la loge en train de dormir, tu sais. Un coup qu'on commence à jouer, là, c'est correct, l'adrénaline embarque. C'est trippant au bout. On joue, les gens nous donnent de l'énergie beaucoup, hein. C'est un va-et-vient dans cette affaire-là. Fait que moi, on donne l'énergie, les gens ils ont bien du feedback avec nous autres. C'est ça qui fait. C'est ça qui fait la bottine souriante, si on veut, tu sais. Bienvenue à Otaguay, là. Ils sont en retard. Ils sont en retard, mais nous, on est prêts. C'est fantastique, la bottine en Espagne. Si on peut appeler ça un groupe culte, c'est un groupe culte. Probablement que dans les encyclopédies, dans le futur, En el futuro, las enciclopedias, la bottine souriante sera... la bottine souriante sera un groupe culte. c'est ça, voilà. Si j'avais des millions. I think that we should support bands like La Bottine because this is true music from true musicians. It's music from the heart. It makes you dance. It makes you feel good. The foot tapping, the dancing in the chair that Michel does is, well, you don't need a drummer. I sat with him after the Folk Awards, and having played at the Folk Awards, he then went to the pub and got his fiddle out and played again. And his feet don't touch the floor. He's dancing. Now that is really hard. The muscles that you need to do that is fantastic. I was at Cambridge Folk Festival, which is a big festival in England, about 4 years ago now, and La Bottine were on there. They just blew me away. Obviously, they start off with the accordion tunes, and the rhythm comes in, and the whole audience were on their feet straight away.
Dans ces festivals-là, on a rencontré énormément de musiciens. Pour les solistes, les violonneux, les accordéonistes, bien là, c'est sûr que les autres font des rencontres avec ces musiciens-là, des jam sessions après les shows. Ça, c'est bien intéressant parce qu'eux autres, ils développent leur style, leur personnalité avec ça. Dans mon chemise, j'ai raconté une tendre jolie brille. Ça me cheltenait. Je suis pas de quoi ce que c'est. Dans sa main blanche elle tenait, je sais pas de quoi est-ce que c'est. Je lui ai demandé la belle, où allez-vous donc si tard? Demandez la belle, où allez-vous donc si tard? Oh, je m'en vais chez des loups, si t'as la carrière fontaine, oui. La belle si tu voulais, avec moi, oui, j'irais. La belle si tu voulais. Je l'ai pris par sa main blanche et avec moi je l'ai emmené. Par sa main blanche et avec moi je l'ai emmené. Lui ai coulé le bras par-dessus sa collerette. Elle me dit de l'air si doux. Je me rappelle d'avoir vu les gens heureux. Il y avait de quoi qui se passait là. Les gens, la connaissance se partageait avec le plaisir, puis le respect dans tout ça. Là, c'est un mélange culturel. Là. J'imagine que c'est comme ça que tout se propage, hein, les styles, les pièces. Les gens retournent à la maison, puis là, ils se souviennent. Ce que je retiens, c'est les femmes qui jouaient de l'espèce de tambour, là, une espèce de rhythm, des voix vraiment là, de très typiques. C'est extrêmement enrichissant aussi d'échanger entre musiciens parce que souvent tu voyages dans ta bulle puis t'es pas en contact avec les gens que tu visites quelque part. Pour moi, la bottine souriante, ça s'est forgé avec le temps, avec la personnalité des gars qui ont fait partie de ce groupe-là. Même les premiers qui sont plus là sont encore là. T'sais. Saviez tous que je ne chante pas, je m'en vais chanter pareil. Que ceux qui ne veulent pas m'entendre, qui se bouchent les deux oreilles. J'ai rencontré Yves, puis Mario, puis André qui faisaient un genre de blues, puis quelques chansons de Vigneault. Mais en tout cas, c'était pas de la musique folklorique, mais moi j'ai vu les instruments qu'il y avait là-dedans, musique à bouche. J'étais allé les voir après, j'ai dit, on va vous emmener chez nous, voir mon père qui joue du violon. Puis on va commencer ça tranquillement. J'ai loué une maison à un moment donné à Sainte-Mélanie. On s'est enfermé là-dedans. On sortait pas, puis on faisait de la musique. Ça a pris 6 mois, renfermé de même. Puis je me suis dit, si on se renferme ensemble, en prison, les gars, ils sortent avec un nouveau langage. J'ai dit, on va sortir avec une nouvelle musique. Au bout de 6 mois, on est allé jouer à Québec. Puis il y avait quelqu'un dans l'auditoire. Il a dit, vous faites un disque, si vous voulez, la semaine prochaine. Non, on voulait tellement la musique traditionnelle. Puis à partir de là, ça a parti, ça.
La région a donné beaucoup à la bottine parce que d'abord, c'est une région extrêmement riche en musique traditionnelle parce qu'il y a eu des Acadiens ici énormément qui sont arrivés. Il y a eu beaucoup d'Irlandais ici qui sont venus. Donc, au départ, au niveau de la richesse du répertoire des familles qui chantaient, tout ça, ça a été la nourriture, finalement, de la bottine. Quand on a commencé à sortir des disques avec un répertoire comme ça, et beaucoup de gens se sont reconnus là-dedans, mais ça venait d'eux. Puis c'est des gens qui venaient d'ici. Il y avait une ouverture d'esprit et une espèce de complicité. On était tous là parce qu'on aimait quelque chose. On avait un terrain commun, une espèce, si tu veux, une fraternité. Et les gars d'un groupe, ils m'ont laissé rentrer dans cette fraternité. Il y avait un lien très serré entre une idéologie politique et la musique traditionnelle. En 80, quand le référendum a échoué, on pourrait dire quasiment du jour au lendemain que la musique traditionnelle a disparu de la scène publique. Dans les années 80, la musique traditionnelle, c'était des années dures pour la bottine. Il fallait travailler aux États-Unis, en Europe. Ici, on travaillait presque pas. Parce que c'était associé au retour à la terre, au granola, puis tous les préjugés, là, la ceinture cliché, moi, comme je l'appelle. Il y a eu après ça la rencontre des nouvelles sonorités jolietaines au niveau musical. Ça, c'était au milieu des années 80. C'est là que les désirs de fusion, de fusionner les musiques, c'est là que c'est vraiment le début de ce processus-là. Après ça, là, c'est Michel Bordelot qui est arrivé avec sa mandoline, les gens à contrebasse, puis Denis Fréchette au piano. Ça a été là vraiment qui a été le début du renouvellement des troupes dans Bottine souriante. On a un collaborateur très proche de nous autres qui s'appelle Jean-Paul Guimont. Quelque part, on se ressemble dans la façon de chanter les chansons. Puis qui a remonté le folklore? C'était un gars comme Yves Lambert. C'est eux autres qui l'ont remonté. Absolument. Et puis là, après ça, ils ont rencontré des gars comme moi, puis ainsi de suite. Et puis là, on a dit, écoute, on sait des chansons, puis on les a fait arrêter de chanter, puis on les a retrouvés, puis on a recommencé. Moi, j'avais besoin d'un protest song, pour mettre sur le prochain disque. Folklore traditionnel, protest song. Ouais, le démon sort de l'enfer, ça fit ça. Puis et happy aussi. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Il se promène dans l'espoir de ramasser son monde. Il se promène dans l'espoir de ramasser son monde. Il dit, toi, mon cher boucher, ta viande est avariée, ton boudin goûte bien que le sur, viens baille dans ma voiture. Toi, Francine, t'as une version aussi. C'est une version de cette chanson-là, oui. Mais qui a été connue un temps parce qu'elle était chantée par le regretté Raoul Roy. Est-ce que tu pourrais nous en faire un extrait? Absolument, je peux vous en faire un extrait. Le diable est sorti des enfers pour faire le tour du monde, autorisé par Lucifer pour ramasser son monde, ramassant tout corps de métier en commençant par les meuniers qui prennent double mouture. Embarque dans ma voiture. Embarque dans ma voiture. Dans la chanson d'origine, là, ils attaquent tout le long les métiers comme les avocats, les médecins, les bouchers, etc. Le seul qu'ils trouvent grave dans cette chanson-là, c'est l'habitant.
c'est celui qui cultive sa terre. Puis là, il dit, débarque de ma voiture. Ah oui. Ah! C'est comme ça qu'elle Oh finit. boy, oh! On prend un habitant comme moi, c'est pas parfait, ça! Hey, j'adore le dernier Goubiam! Oui, hein? Le démon sort de l'enfer, fait le tour du monde. Il se promène dans l'espoir de la folie sans monde. La 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 Faut qu'elle devienne québécois parce que c'est ça qu'on... Même la version qui est là. Mais là, c'est trop jazz. Trop jazz. Je trouve qu'elle fait carnaval, moi. Moi, je trouve que... Faut pas que ce soit trop compliqué à Moi, écouter. je penser à Christophe. Moi, l'idée, à part, est correcte, mais à un moment donné, quand ça se met à un moment donné, ça devient un peu trop bâtard. Moi, je trouve que à un moment donné, ça fusionne pas, ça bâtardise la patente. Puis il faut faire attention. Comme si tu étais plus attiré à écouter la musique qu'à écouter le texte. Moi, c'est un peu l'effet que ça me donne. En fait, non, mais pas développé. Ben non, mais pas développé encore, ça peut développer à... Non, mais si tout le monde penche déjà pour une... Ce qui fait que ça devient un son aussi qui est unique, qui prend pas seulement une direction, c'est que lui arrive avec son idée pop, l'autre arrive avec son idée de jazz, moi j'arrive avec un autre, puis tout le monde arrive avec ses composantes, puis là, on essaie de former un tout avec ça. Des fois, c'est révélateur, des fois, ça vaut rien pantoute. On s'essuie puis on recommence, comme on dit. Fait que c'est un laboratoire. Puis malgré toute l'évolution que la bottine a vécue en 25 ans, elle a su conserver un lien, un fil conducteur dans ces 25 ans-là. Puis c'est l'énergie, la fête, puis toujours l'esprit du répertoire qui est la musique traditionnelle. Tu commences à chanter ça, qu'on va essayer de mettre des accords. Le démon sort de l'enfer, fait le tour du monde, envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Il dit, toi, mon menuisier, tes planches sont toujours mal sciées. Moi, c'est musicalement, je suis peut-être le plus lettré. Ça fait que s'il y a quelque chose au niveau de la direction musicale ou des timings de musique, ça, c'est un peu mon rôle là-dedans. Mon oncle Germain, lui, il jouait de l'accordéon à boutons. Puis, ça fait qu'il connaissait toutes sortes d'airs, des rilles, des valses, des chansons à répondre. Ça fait que quand on se ramassait là au jour de l'an, il y avait toujours une espèce de partie de salon où les oncles, les tantes chantaient des chansons. Quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser à la musique, là, vers l'âge de 7-8 ans, là, je commençais, moi, à pianoter pour l'accompagner. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire quelque chose avec mes mains, tu sais. Ça fait qu'il y a plusieurs options que j'aurais pu faire, tu sais, que ce soit cuisinier, boucher, mécanicien. C'est peut-être pour ça que je fais de l'arrangement avec la musique, parce que juste jouer de la musique, là, puis, tu sais, c'est comme trop dans les airs pour moi. Moi, j'ai besoin de quelque chose qui est concret, tu sais. J'ai besoin... Tu fais un arrangement, c'est concret. Ça, un rejet. Ça, c'est... OK. Donc, quand tu vois, si on colle des lettres, ça va donner un peu une idée. Trombone. Ça, ça s'appelle le démon sort de l'enfer. Nous autres, on part à l'œuvre. Oui, en bac 8 mesures avant notre André. Moi puis André, on part. Quand la section de cuivre est arrivée en 90, là, on est littéralement tombé sur le dos. On a dit « Wow! » ce son-là, ça fit avec l'acoustique du band. Tu sais, des cuivres dans la musique folklorique, c'est comme... À l'époque, c'était inexistant en tant que tel, fait qu'on savait pas trop comment réagir à ça, on savait pas quel volume jouer, faut-tu jouer trop punchy, puis les gars, tu sais, c'était un peu délicat, hein, on était tout un peu sur les gardes, en même temps, on était excités. Le but, c'est de créer la fête, puis de faire danser. Fait qu'on s'est aperçu vraiment le potentiel avec un big band, ce que ça pouvait donner. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Il fallait pas non plus que ça sonne comme une section qui se rajoutait. Il fallait que ce soit un ensemble, l'orchestre au complet, avec des cuivres, avec des cordes. Et c'est là-dessus, je pense, avec les années qu'on a travaillé, puis ça allait évoluer avec le temps. Notre personnalité est sortie aussi sur la scène. Il y a eu un moment quand même déclencheur assez important. C'est dès l'instant où les 4 cuivres, on a décidé, on apprend nos partitions par cœur, de mémoire, là, on mémorise nos partitions, puis plus de lutrin, on sort d'en arrière de nos lutrins, puis maintenant on devient des acteurs
à même titre que les musiciens traditionnels qui n'avaient déjà pas leur partition. Je pense qu'à partir de là, on s'est vraiment mieux inséré dans le groupe. Toi, mon fonctionnaire, tu n'as jamais rien à faire avec tous tes jobs modules, embarque dans ma voiture. Toi, mon mécanicien, tu changes les pièces pour un lien avec toutes tes grosses factures, embarque dans ma voiture. L'énergie que j'ai dans la bottine, je retrouve la même énergie à jouer avec le groupe de Vic. Mais en plus, c'est que je retrouve aussi la musique qui m'a toujours bien touché, tu sais, le swing. J'ai commencé à jouer avec lui à 21 ans, tu sais, puis je suis encore là, tu sais. Puis c'est pas quelque chose que je laisserai de côté, tu sais. Je pense qu'il a retourné la rinbabine dans le 21e siècle avec la cuivre. Parce qu'avant ça, c'était la cuillère et la rinbabine. Comprends-tu? Puis là, il y a de la chenole. Et c'est pour ça que ça marche. C'est la viande sur l'os maintenant. Pas juste un os, pas de viande. C'est complète maintenant. Puis c'est comme ça que plus tard, tu peux facilement avoir un groupe comme la Bottine. Autrefois, c'était impossible en avant d'un orchestre symphonique, par exemple. Parce que là, ça grandit, puis c'est bien plus orchestral. Moi, ça fait depuis 79 et même 78 que j'étais avec Vic. On va dire que c'est pas d'hier, là. Fait qu'effectivement, c'est toute une école que j'ai appris dans ce groupe-là, forcément. Je veux dire, moi, je suis musicien classique de formation. Fait que j'ai été quand même 15 ans avec les grands ballets canadiens, puis j'ai travaillé longtemps avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Mais tout le côté jazz, tout le côté big band, j'ai tout appris ça avec Vic. Ça, c'est pas à l'école que j'ai appris ça, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas les classes de jazz. La Bottine, 90, 91 à peu près. Je les avais vus au Club Soda. J'avais été totalement séduit par l'alliage entre la modernité avec la musique traditionnelle. Ça m'avait jeté à terre, avec la section de cuivre, tout ça. Et puis j'avais trouvé ça, je trouvais que c'était du world beat québécois. L'année passée, j'ai rencontré Yves Lambert dans un festival. On s'est rencontrés dans les coulisses. J'ai dit, moi j'adore la musique québécoise. La première fois que je suis arrivé au Québec, ça m'a vraiment touché parce que c'est proche de mes cultures berbères. Et je connais des tunes, j'ai appris des tunes moi-même. J'ai dit, mais c'est quoi la tune? Je connais la grandeuse. Ah ouais, on va essayer ça. On a essayé ça dans les coulisses comme ça. OK. La musique berbère, c'est une musique qui est répétitive et ça fait danser, ça bouge. Il y a même des chansons berbères, on dirait que c'est pareil que les chansons québécoises. Je donne un exemple, par exemple, une fois j'ai chanté une chanson. أشكى مداتي فرحينا نمو نصدر الحنة أشكى مداتي فرحينا نمو. Ça c'est berbère, québécois. Derrière chez nous rien n'étant. Ah ouais, ma petite Jim. Derrière chez nous rien n'est. Ah ouais, ma petite Jim. C'est vraiment proche. Les rilles et les merengues, vous savez quoi? Ils se ressemblent beaucoup. C'est très rythmé, comme les merengues, comme les rilles aussi. Et c'est facile de mélanger les merengues
traditionnelle avec les reels québécois traditionnels. La Bottine, they have such a mix of styles within their band. I mean, they've got the jazz thing with a lot of Latin influences. So I kind of come with the skeleton a lot, and then it starts to evolve. And then, you know, there are times when we want to be maybe look alike. Then there's times in the music where it's a solo, and it's like, go do your thing in that solo. C'est sûr qu'il faut être très ouvert d'esprit, c'est clair, parce que quand on parle aux gens, on dit aux gens, je danse avec la bottine souriante, puis tout le monde sait que je suis une danseuse de flamenco. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est de la gigue, flamenco. Le flamenco peut aussi avoir quelque chose qui ressemble à de la gigue. La gigue peut avoir de quoi qui ressemble plus à quelque chose d'argentin. Puis on dirait que ça devient quelque chose qui est beaucoup plus universel. Ça devient comme la bottine all over the world. Il y a bien des façons de faire de la musique world aussi. C'est un terme, tu sais, avant on disait... Il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était du folklore, quelque part, hein? Mais dans une esthétique X issue des années 50. International. Mais la musique world, c'est une musique folk, c'est une tribune qui permet de faire s'exprimer des artistes de partout, issus du terroir de partout dans le monde. Nous étions tous de bons copains, et puis nous nous amusions bien, jusqu'aux petites heures le matin. Nous trinquions la bière et le vin, nous nous racontions des histoires dont nous nous faisions une gloire, toujours en bas de la ceinture, jamais en haut vers la figure. Ah oui, mon brave Émilien, pour ça nous nous amusions bien. Lorsque nous étions tous très sous, pire qu'une bande de voyous, nous pissions devant les demeures, histoire de faire pousser les fleurs. Nous disions des tas de bêtises, tout comme font les députés. Mais eux autres, quand ils les disent, au moins ils se font bien payer. Oh oui, mon brave Émilien, pour ça nous nous amusions bien. À quoi servent les chansons? Ça sert à distraire, bientôt. Ça sert bien sûr, ça sert à faire rire. Chanson d'amour, ça fait rêver les gens. Mais la chanson, c'est plus que ça, parce que la chanson, ça doit servir à la révolution. D'ailleurs, en France, avant la révolution, puis même au Moyen-Âge, la chanson, c'était politique. C'était politique. Ça servait à contester. Le show de l'année passée, à un moment donné, dans le show du mois de décembre, je commençais mon show, moi, on me disait « Oh, je suis en tabarnak! » Puis là, l'Hydro-Québec, puis là, toutes les compagnies, la Banque nationale, puis là, les profits, puis là, je les... Tu sais, puis là, les gars, à un moment donné, ils m'ont dit calme-toi un peu, là. » Puis là, j'ai comme stylisé mon discours, là. C'est sûr qu'il y a un droit de parole plus grand que n'importe quel autre par le fait que lui s'adresse directement au monde. Puis Yves, c'est sûr qu'il y a un côté politique qui est quand même assez fort, puis il gêne pas. Je pense qu'il... Des fois, nous autres, on les limite un petit peu. L'embête, c'est qu'ils feront deux. Puis les gars, ils ont peur de ça. Je les comprends peut-être, mais... Que veux-tu? Je suis comme ça, moi. Mais je me retiens parce que je serais bien plus frondeux que je le suis là, mais c'est que on est dans un collectif, puis l'embête est différente. Bonne fête de la Saint-Jean! Québécois plus laine, tricoté serré, Québécois de toute croyance, de toute couleur, de toute orientation sexuelle, de tout parti politique confondu, de toute langue, c'est la fête à tout le monde, et sans discrimination. Puis surtout à soir, c'est la bottine souriante qui fait le show. Fait que c'est le temps d'en profiter parce que ça va être trop tard! Il y a eu toujours un esprit qui s'est jamais démenti, même après 25 ans. Cet esprit-là est toujours resté.
Même si les membres ont changé, même s'il y a eu la musique a changé, les arrangements ont changé, mais cet esprit-là est toujours resté. Il s'est établi en 25 ans une relation familiale aussi très proche du public. C'est les enfants des parents qui redécouvrent la bottine souriante aussi. Mais la musique traditionnelle, c'est à tout le monde. On dévoile pas l'univers de quelqu'un, nous autres. Moi, on chante des chansons, là, puis la personne qui est dans la salle, elle peut en savoir autant que moi. Ça peut faire partie de son héritage familial. On touche les gens comme ça. C'est sûr que la musique traditionnelle a toujours été festive, peu importe les interprètes, ça a toujours été une musique... c'est sûr qu'il y a beaucoup de complaintes aussi, mais ce qu'ils préféraient, c'était vraiment le côté festif de la chose. On va faire une espèce de laboratoire humain. On va s'en aller sur une wagon avec des balles de foin. Et vous allez tous nous suivre pour aller au feu d'artifice. Puis on va avoir du plaisir. Québécois, on est ci, on est ça. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça met ton identité dans la face des gens. On est Québécois. Fait que c'est sûr que ça a un certain côté politique. On peut pas le dénier. Mais en même temps, pour moi, j'arrête ça là. Tout est politique. Tout est politique, ça. Le fait de faire une performance, le fait d'être une personnalité publique, c'est que c'est analysé. Fait que c'est toujours, il y a toujours un apport politique à la chose. Au niveau du répertoire, c'est la politique du plaisir bien plus que d'autres choses. La bottine, sa politique, c'est d'avoir du plaisir. La musique traditionnelle, quand j'avais 14-15 ans, c'était vraiment pas une musique que je connaissais. Ça m'intéressait pas. J'haïssais ça pour mourir. Et puis c'est vraiment par l'intermédiaire d'amis, tout ça, qu'eux autres, c'était des fanatiques de... Pas nécessairement de la bottine souriante, mais un peu de ce qui se faisait à cette époque-là. Puis je me suis mis à aimer ça. Vers l'âge de 16-17 ans, là, c'est plus là que la musique traditionnelle a commencé à prendre la place. Puis ça a été juste la musique traditionnelle à partir de ce moment-là qui est rentrée dans la maison. L'Irlande m'a influencé. Depuis que j'ai choisi de faire de la musique traditionnelle, elle m'a influencé parce que quand tu cherches, quand tu apprends la musique par toi-même, puis que tu veux avoir des sources, tu cherches à apprendre la musique traditionnelle, là, tu dis, je vais l'apprendre, ouais, mais il faut que je m'achète des disques, t'sais. Mais tu t'en vas en Irlande, tu t'en vas dans les magasins de disques, là, puis t'en as de la musique traditionnelle irlandaise, tant que t'en veux. Les représentations de musique traditionnelle sont très fortes là-bas. C'est pas rare que tu vois sur des affiches des joueurs de violon, des joueurs d'accordéon. Ça fait partie de la vie, ça, du monde. Quand je vais en Irlande, j'aime bien ça. Ça me grande bien gros. Musique celtique, musique irlandaise, c'est une des bases de la musique traditionnelle québécoise. Andrew Byrne. Le fait de venir ici culturellement, c'est bon pour notre éducation et c'est bon pour notre culture aussi. Ça rajoute un élément spirituel et historique indéniable et ça, c'est évident que c'est pas mauvais. Ça fait voir la musique celtique d'une façon différente.
teen, to me, are unique. They've come up with their own sound, their own approach to their music. They've made it terribly exciting. And yet, to me, it's traditional, as traditional as you can get. We often get together with young people and sit down and play, and it's so exciting. It's so exciting and so gratifying. You have achieved something. You know, you've helped, you know, to change people's minds, young people's minds, bring them back to their roots, bring them back to this great music that exists, and it's not lost now. There was a fear in the 40s and 50s that it was going to disappear with jazz and pop, but that didn't happen. It's back now stronger than ever. Il y a de plus en plus de jeunes joueurs de violon ou de joueurs de guitare, ça fait comme ça, là, ça a 18, 20 ans, ils sont au début de la vingtaine. Ça joue comme des démons. Je regarde juste André qui est avec nous autres, ça attire mon ami comme c'est pas possible. Mon père, c'est lui qui m'a emmené pendant, je pourrais dire, à peu près 5 ans. Une fois par semaine, il m'amenait à mes cours de violon, à 1 heure de route. On a eu beaucoup de bons moments, là, tu sais. 1 heure de route, tu as le temps de jaser. Il a toujours été bien proche. Il était tout le temps bien. C'était un gars qui a été fier de sa famille, de ses enfants, de voir qu'on réussissait. Mon dos est arrivé 9 août, mon père décède, crise cardiaque, je suis pas là, je suis perdu dans le bois à Saint-Sauveur avec des amis. J'apprends le décès quasiment 18 heures après, tu sais. J'avais enregistré Ciel d'automne sur l'album, puis je pouvais pas faire autrement que dédier cette pièce-là à mon père. C'est bien émouvant, tu sais, mettons que... C'est quelqu'un qui me manque bien, tu sais. Les jeunes, ça joue du violon, ça, moi je trouve ça, c'est beau. C'est toute beauté de voir ça. Puis en région de la Nodière, je regarde ça, tout le monde sait les chansons de la bottine. Les jeunes de 15-16 ans, ça joue de la musique. C'est quelque chose, ça veut dire que c'est une continuité dans le pays, ça. De nos sources, nos racines, mais se perdent pas. La mémoire, la tradition, c'est nos racines. Je vois pas pourquoi on mettrait ça de côté. Puis je vois même pas pourquoi on soulignerait pas ça de façon majeure. Je trouve ça important de faire ça à chaque année, là. Ça rassemble du monde, puis là, tu vois qu'au moins, il n'y a rien de perdu encore. Je trouve vraiment que le respect de la tradition, c'est super important parce que de plus en plus, on se fait attraper par le commercial, là, américain là, et tout. Là. Tout d'un coup, il y a eu l'émergence d'une richesse de répertoire, de toutes sortes de choses, de dires, de chansons, d'airs musicaux. Puis tout d'un coup, on s'est mis à découvrir ça, puis être fiers de ça. Puis lorsqu'on va à l'étranger, on est content. Puis d'autant plus, lorsqu'on va à l'étranger, puis que les gens connaissent la bottine, bien, on est encore plus content. Si les Rolling Stones avaient joué aussi souvent que la bottine souriante dans tous les festivals québécois de la giblotte, de la tourtière, du cochon, de la galette, puis de la tarte au sucre, là. Je vais vous dire une affaire. Mick Jagger, aujourd'hui, il serait bien content, lui aussi, de s'asseoir sur une chaise puis jouer de l'accordéon.
un moment où est-ce qu'on pouvait vraiment se poser des questions. Est-ce que ça va continuer? Ça va-t-il continuer dans cette musique-là? Mais je pense que ce festival donne une réponse qui est si claire. Une musique qui a des racines aussi profondes que la musique traditionnelle québécoise va avoir une raison d'être pour toujours. Et je pense maintenant que la bottine est très importante au niveau de, bien sûr, de tenir le feu allumé au Québec puis de le propager à l'étranger au niveau de qu'est-ce qui se passe chez nous dans les cultures traditionnelles. La Bottine is certainly unique, and to see them live, you never ever forget it. I would certainly put them way up in my top 10 of live performances. And I'm not just talking about folk music, I'm talking about all the great bands like Fats Domino I've seen perform and Wilson Pickett and the Rolling Stones. Certainly in my top 10, La Bottine would be there. They are a fantastic live act. If you don't get up and dance, then your heart dances. C'est les forces du mal et du bien qui se sont concertées pour envoyer leur émissaire, Lucifer, sur la terre pour nous débarrasser des politiciens véreux, des businessmen trop ambitieux, des menteurs, des voleurs, des trous du cul. Mesdames et messieurs, la chanson Le démon sort de l'enfer. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Il dit, toi, mon cordonnier, tes bottines sont mal semblées. Avec tes méchantes coutures, embarque dans ma voiture. Avec tes méchantes coutures, embarque dans ma voiture. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Et dis-toi, mon mécanicien, tu changes les pièces pour rien. Avec toutes tes grosses factures, embarque dans ma voiture. Tu joues des airs de petits vieux. Avec toutes tes fioritures, embarque dans ma voiture. Avec toutes tes fioritures, embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon policier, t'es pas tanné de nous gazer. Avec ta maudite clôture, embarque dans ma voiture. Mon avocat, tu me cherches des tracas avec toutes tes procédures. Embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon sénateur, tu te fous bien des électeurs et du haut de ta statue. Embarque dans ma voiture. Toi et pis ton ordinateur, tu voles tous les droits d'auteur avec toutes tes gravures. Embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon forestier, nos forêts sont dévastées avec toutes tes sciures. Embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon gros banquier, t'arrêtes pas de nous faire payer, tes profits n'ont pas d'allure. Embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon politicien, tes promesses ne valent rien avec toutes tes coupures. Embarque dans ma voiture.